Bon, on passe ensuite, allez, c'est parti. Ouais. Jérém. Jérém Star. Jérém. J'ai pêché mon poisson. Mon pardon. Jérém Star. Ça c'est encore vrai, forcément. Oh putain, une enveloppe. Fermé en plus, ça. Elle est timbrée et tout. Il a compris la fonction de l'enveloppe. On a beaucoup Par rapport à nous. de Je sais pas si c'est pas une question. Le film le plus marquant que tu aies vu. Ouais, bon, c'est la première question qui m'était venue tout à l'heure. Et il y a un autre pourquoi, je crois aussi. Ouais, mais Putain, et pourquoi? il y a un mot de plus, hein, en plus. Non, mais en gros, la question elle est là. Le film le plus marquant que tu as vu, tu vas sûrement donner des arguments. Le et pourquoi. Tu demandes ça à Bruno, toi? Ouais, ça arrive. Dernier Jean Brunux. Dernière enveloppe. Il aurait pas fallu plus de questions. Hein. Dernière victoire. En plus, ça va être une question légère. Qu'est-ce qu'on mange à la cantine? Dieudonné est-il dangereux? C'est toi, ça, connard. Non. Moi je pense pas. À l'heure actuelle? Bon, non, il est plus dans le code de rien du tout. Plus dangereux, là. Il a déjà du mal à se lever de son canapé, le bâtard. Non, franchement, pas du tout. Je pense que j'ai pas trop suivi moi le truc parce que par rapport à ses propos antisémites, j'imagine qu'à la base ça partait vraiment de l'humour. Enfin, vu le personnage, j'imagine que ça partait vraiment de l'humour. Que ça a été. Ouais, que ça a été. Oh putain, super, on parle du sujet. Non, c'est un poète. Je pense qu'à la base ça partait vraiment de l'humour et que les choses ont une mauvaise interprétation, ou alors que ça a servi à certaines personnes de en foutre une mauvaise interprétation. Peut-être qu'avec qu'ils ont aussi. Peut-être que Elise Moon ça lui a bien servi, tu vois, je ne sais pas. Je sais pas, mais je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui a voulu aussi lui niquer sa carrière. Ouais. Moi, je me suis intéressé à son histoire quand il y avait à l'époque Manuel Valls qui voulait interdire son spectacle. Ouais. En fait, il y avait Valls qui disait ouais non, il faut pas regarder Dieudonné. Enfin, moi j'ai dit bah bon. Bah, pourquoi je vais aller voir. T'as terminé, tu fais tout l'inverse, bah oui, tu te poses des questions. Bah oui, pourquoi j'ai pas le droit? Donc je suis allé voir et je suis allé voir tous ces spectacles un par un et le fameux sketch où il a commencé à devenir persona non grata. Et en fait c'était un sketch chez Fogiel où il incarnait un terroriste israélien. Et le sketch n'était pas drôle, c'était un sketch raté. Et ça n'avait pas fait de bruit, ce sont les associations contre le racisme à majorité juive qui se sont emparés du sketch et qui ont dit c'est antisémite, machin. Mais ça a pris 2-3 semaines avant que ça vienne, sinon on n'aurait pas fait tout un four quoi. Et, aucun invité n'a été choqué ou tout ça quoi. Et suite à ça, Dieudonné il a fait un spectacle qui s'appelait Mes excuses. Et il commence par une introduction disant oui, je suis désolé, peuple élu, machin. Et il termine son discours en faisant un gros bras d'honneur. Voilà, et en fait, il est rentré dans une provocation et de surenchère. Mais il a dit quoi sur son spectacle là, quand il a fait. Bon, pas grand chose, il a dit que le gars parce que 120. Alors en fait, moi je vais te dire, tous les spectacles, je les ai regardés, je ne l'ai jamais trouvé antisémite dans ces spectacles, hein, je parle pas du reste. Par contre, il s'en prend ouvertement à des personnalités juives. Genre Bernard-Henri Lévy, il y avait le président de la LICRA à l'époque, des mecs je connais pas leur nom, mais en fait, et ce sont ces personnalités juives qui vont crier à l'antisémitisme. Alors qu'en fait, Dieudonné il se contente de se prendre à certaines personnes, quoi, à l'individu. Et il va les critiquer, il va se foutre de leur gueule. Et en fait c'est ça, et Manuel Valls, il voulait interdire un des spectacles parce qu'il en prenait plein la gueule dans le spectacle. C'est quand même dingue de voir que tu comptes fait pour une question de fierté et d'ego sur un bras d'honneur qui n'aurait pas été fait juste des excuses. Il se serait pas niqué sa carrière, mais c'est aussi dingue de voir que... Enfin c'est pas dingue, c'est aussi tout à son égard, enfin qu'il assume aussi son point de vue, qu'il se dit je vais pas m'excuser alors que c'est qu'un sketch et c'est que juste une histoire d'écriture. Ouais. Tu vois. Donc à la fois c'est du 50-50, c'est si il avait été malin de se dire avec un agent, de se dire ou un mec bon en com, il se serait dit écoute, temporise, excuse-toi, au moins tu te niques pas ta carrière, tu continues, tu feras autre chose plus tard et ce sera bien. Mais lui s'est peut-être dit attends merde, c'est quand même le but de notre pays, c'est d'être libre sur tout.
Et autant dans l'écriture, je vois pas pourquoi je devrais m'excuser, ça reste qu'un sketch. Ouais. Donc tu vois, c'est Exactement. vraiment du 50-50. D'autant plus qu'avant cette histoire, il faisait des sketchs, des spectacles avec Elise Moon. Ouais, j'avoue. Et lui, il l'a mis en il symbolisait les humoristes qui luttaient contre le racisme, quoi. Ouais. Et pourtant, dans leur spectacle, il y en a, ils commencent par incarner des SS. Ouais. Donc voilà, tu vois, ils allaient super loin dans l'humour noir, quoi. C'est Philippe. Ah mais là, c'est là où on revient tout à l'heure à ce qu'il disait Steven, c'est que maintenant tu peux plus rigoler de ce que tu veux en public, Ouais. tout ça, parce que sinon tu seras... Ah oui. Les associations. Et puis à l'époque, Ah ouais, à l'époque, la Palestine était méchante et Israël était gentil. Ouais. Le débat Ouais. c'est un peu équilibré maintenant, mais il y avait ça, quoi. Ah ouais, ouais. Du coup, il fallait vraiment pas s'en prendre aux gifles, parce qu'il y avait encore les sensibilités par rapport Ouais. à la Seconde Guerre mondiale. Encore traumatisme. Ouais, il y avait encore le traumatisme. Maintenant, ouais, ça a tendance à s'équilibrer. Mais ouais, non, sinon, voilà. Tu sais que t'es filmé, en plus ce sera sur YouTube. Ouais, c'est bien. Ça me fait penser à. Du coup, j'ai pas mis la question. En privé, il y aura personne ne verra. Ça me fait penser, genre là, tu dis, ouais, est-ce que Dieudonné est-il dangereux? Et ça me faisait penser, là, j'ai réfléchi à l'histoire là de Sarkozy, la prison, machin, nanana. Et je me suis dit, certes, ce qu'il a fait, comme il y a une loi, une règle à pas dépasser en termes d'argent pour les présidentielles, il faut trouver quelque chose, parce que sinon tout le monde le ferait, tu vois, donc il faut trouver quelque chose. Mais de là, j'entends tellement de gens dire, ouais, mais lui, il va éviter la tôle, machin et tout, nanana. Perso, ils n'ont pas les couilles. Enfin, Moi un aussi. mec comme Sarkozy, il est dehors, ça m'inquiète pas. Ah tu vois, ouais, moi non je m'en fous, tu vois, Non. j'en ai à branler. Tu vois ce que je veux dire, il paye une amende, du machin, passer des trucs. Ça me va, les gens ils veulent absolument le voir en prison. Moi je me dis, j'en ai rien à foutre parce que demain, s'il est dehors, je suis pas en danger. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc voilà, et Dieudonné, c'est le même principe. Ouais, il n'y a pas de. Moi, je me demandais, tout à l'heure, on parlait d'Éric Zemmour. Mm. Mais entre Dieudonné et Zemmour, lequel est le plus dangereux? Zemmour. Ouais, je pense. Et pourtant, il y en a un qu'on interdit et l'autre qui est sur toutes les chaînes de télé. Parce qu'ils n'ont pas la. Tout compte fait, ils sont pas symbolisés de la même manière. Ouais, D'un côté, tu as un artiste et de l'autre, tu as un politique maintenant. Donc, ils estiment que ça reste légitime parce que tu es politique, que tu peux te permettre certaines choses. Et c'est tout, tu vois. Alors que Non, parce ça que ne va pas en quelque sorte. c'est surtout la démocratie politique qui rentre en jeu. C'est-à-dire que c'est une idée politique qui a le droit, tu vois, d'être vraiment extrême, tu as le droit et d'être vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est cette démocratie politique qui rentre en jeu par rapport à un individu lambda, parce que finalement un artiste reste un individu lambda, tu vois, à côté de ça. Et puis je pense que si Dieudonné rentre dans la politique, il aura aussi son droit de parole. Voilà, c'est ça en fait. Donc, Et s'il a des gens qui le suivent derrière, Ouais. oui, Ouais. il aura son droit de parole, c'est comme ça. Bah, il a déjà fait de la politique, mais ça fait chou blanc. Après, c'est une question d'autorité. Hein. Plus t'es célèbre, plus tu peux avoir le droit de parole sur les chaînes. Hein. Ouais. Chaîne d'info, donc. Mais oui, je suis assez d'accord, ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, en fait, ce qui est dingue, c'est que après peut-être qu'on pense, peut-être qu'on pense, nous en fait, peut-être qu'on réfléchit aussi en tant que blanc occidental, dans le sens où nous, demain, Zemmour, il est dans la rue, il est là, il nous fait pas peur, il va rien nous arriver. Et donc pour nous, c'est pas un danger. S'il est dans la rue, on sait qu'il va rien se passer, on va pas se faire tuer, machin, c'est pas un danger. Mais politiquement parlant, si tu mets quelqu'un d'autre à la place où lui, ça peut être un danger pour lui de l'avoir au pouvoir, je pense qu'il réagirait pas d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on réfléchit en tant que blanc occidental, tu vois. Ouais. Donc ça dépend pour qui c'est un danger ou pas. Peut-être tu vas demander à un juif, pour un juif, peut-être que Dieu en liberté, c'est un danger, tu vois. Peut-être qu'il te dirait ça pour Oui. toi, c'est possible, tu vois. Bah, C'est ça que je veux dire. c'est fort probable parce Ouais. que il y a tellement une image d'antisémite Coller à sa peau. et qui en fait il joue l'ambiguïté avec ça aussi. Donc il s'aide pas. L'attentat qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande, où le mec il est rentré dans la mosquée, il a tué là, tous les gens. Bah finalement, on pourrait très bien dire, finalement, avoir quelqu'un comme Le Pen ou Zemmour au pouvoir, c'est un danger parce que voilà tu vois, le résultat. Et nous, on va pas le considérer tel quel, mais en réalité, pour ce type de personne, c'est un danger parce que voilà ce qui s'est passé, tu vois. Surtout qu'il y avait eu un rapport avec Le Pen où il voulait la, enfin je sais plus trop, mais bon bref. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça dépend vraiment de quel individu. Le danger, il est jamais pareil pour tout le monde.
tu vas, toi en tant que blanc, là, tu vas dans une cité, tu vas te sentir en danger. Alors que finalement, un mec qui est de la cité, il est chez lui, tu vois, il se sent pas en danger. Tu sais, ça c'est un sujet, on en a parlé avec mon frère, parce que ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, les quartiers comme ça sont en quelque sorte dégraissés. Pas les mecs sont pas mis en prison, mais des gens qui habitent dans ces quartiers, on les remet dans des résidences, séparés un peu plus calmes, ok. Alors il y a la question des gens comme nous dans les quartiers tranquilles et on veut pas aller vivre en cité. Bah dis-toi que les mecs qui arrivent en cité et qui vivent dans des quartiers comme les nôtres, eux ils veulent pas non plus. Donc en fait le mal-être que toi tu aurais pu avoir en allant vivre dans ce genre de cité, bah eux ont le même alors qu'ils vivent dans des résidences tranquilles, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est là que il y a un gros boulot qui est en train d'être fait pour se dire comment en fait ils essaient d'équilibrer ça. Avec les logements sociaux, avec les quartiers qui sont construits. Ah mais le problème c'est que ça crée de l'injustice parce que tu as des gens qui sont même pas capables de se payer les résidences que eux ils ont le droit d'avoir. Alors non mais ça reste comme dans mon quartier en gros, c'est des résidences de logements sociaux. Ouais mais c'est propre, ouais mais c'est hyper propre. Bah, alors après, genre moi quand je vois au même oui, mais encore heureux. Non mais encore heureux que ce soit propre parce que quand tu vois l'image que ça a, les quartiers avec les tours, c'est juste pas les populations, c'est juste pas beau à voir. Oui, c'est juste pas beau à voir. voir. Le béton, c'est forcément que le béton ça n'aide pas. Autant si c'était des tours, non mais si c'était des belles tours comme à New York, je veux bien, mais là. Non mais c'est clair. Mais ce que je veux dire c'est que, moi je vois ma mère, elle vit en appart parce qu'elle n'a pas les moyens. Forcément que elle, en tant que, je dis française, je parle occidentale, ça lui mettrait le seum de dire putain eux ils sont dans une baraque. Ma mère c'est son rêve d'avoir une maison pour avoir un petit bout de jardin, elle l'a même pas alors qu'elle va avoir 64 ans, elle a travaillé toute sa vie et elle peut pas se le payer, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément que ça met le seum de dire, et donc la question se pose en disant oui les tours c'est pas bien parce que du coup ça met tout le monde, ça part tout le monde dans du béton, c'est dégueulasse et c'est pas bien parce que du coup ça fait faire de la merde. Mais d'un autre côté, est-ce que tout le monde peut avoir une petite maison tranquillement, tu vois déjà, il n'y a pas la place, et puis ça crée de l'injustice par rapport à ceux qui travaillent et ne peuvent pas en avoir, tu vois. Donc ça crée de l'injustice permanente, quoi. Mais j'avais vu une personne qui travaillait justement là-dedans, là, dans les trucs des bâtiments, là, et ça joue énormément sur le moral. Tout ce qui est luminosité, verdure, etc. Bien sûr, complètement. Et du coup, leur projet c'était un truc béton. Il y a longtemps maintenant cette personne-là que j'avais vu, mais elle avait expliqué que en gros il y avait tout un truc bétonné et leur but c'était de comment faire pour arranger et que ça joue sur le moral. Et c'était un gros projet quoi. Et en vrai, je suis sûr effectivement que ça pourrait changer la donne. Rien que la gueule des immeubles. Aujourd'hui, tu vas à Agnières ou même n'importe où. Les HLM, c'est plus tout les HLM qu'on connaît, c'est des HLM ultra modernes, clac, t'en as un qui fait carré, avec balcon, machin, hyper stylé. Et ça change, je pense que ça doit changer la mentalité, tu vois. Je pense que ça doit changer la mentalité. Métaphore de. Putain, je pense que ça. Le mec il descend, il a son tag, machin, ils sont posés en bas d'escalier. Je pense que ça va pas être le même délire que de rentrer, il y a un peu de couleur, il y a de la verdure, il y a une chaleur, quelque chose de. Tu vois. Ouais, tout à fait. Ça doit changer, je pense, dans l'esprit. De toute façon, quand t'as dans des quartiers que ça brûle tout, c'est parce que les mecs ils ont rien à perdre. Ouais, c'est ça en fait. Ou presque rien quoi. Ou qu'ils ont peur de rien. Sauf qu'ils ont aucun risque derrière. Donc oui, aussi. Mais que de base, ils ont rien à perdre, donc ils peuvent se permettre de tout brûler. Bon, je pense pas, je pense que c'est surtout une question de fréquentation, puis ils disent, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque derrière? Vas-y, c'est drôle. Justement, c'est là que par contre ça intervient, c'est que si on les met dans des petits trucs plus tranquilles, en termes de fréquentation, ça les dispatche. Du coup, ils se retrouvent pas entre eux, et là, ça peut être bénéfique. C'est ça le job depuis, je crois que c'est avec Macron, ça. Parce que finalement, le fait de les débarquer et de les mettre dans des trucs, ça leur oblige une certaine intégration de civiliser, tu vois. Et finalement, je pense que ça peut effectivement aider, quoi. Ça peut effectivement... c'est mieux, ouais. De s'enlever peut-être une idée de l'argent facile qui peut arriver à travers... Ouais. Parce qu'en général, faut pas se voiler la face, hein. Dans ce genre d'endroit, t'as beaucoup de trafic de drogue et de l'argent facile. Ah oui, complètement. Et ça crée de la mixité. Ouais. Mais là, en fait, c'est pas le problème de mixité là qui est plus remis en cause, c'est la question du mal-être, parce que les mecs ils sont pas du tout habitués à ça. Et le souci, c'est que mais c'est un mal pour extrêmes. C'est un mal pour C'est ça le problème. En cité, t'as les deux extrêmes.
t'as les mecs les mecs qui font, je sais pas, qui vont être médiateurs, qui vont être pro-école. Tu sais, qui vont être pro-école, genre on est dans la merde, mais on sort les doigts du cul, on va à l'école c'est important et tout. Et à côté, t'as les autres trous du cul qui font que de la merde, c'est des trous de balles qui t'insultent, qui t'agressent, qui machin, des merdes, des pauvres merdes, tu vois. Ben en fait, t'as les deux extrêmes et c'est très compliqué de. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Ouais. Donc voilà. Ok. Mais bon, le problème, je pense que c'est aussi générationnel. Les anciens avaient beaucoup plus de respect, d'intégration, et aujourd'hui, finalement, les mecs qui naissent en France, qui sont français, c'est eux qui se plaignent de tout, tu vois.